Bien, nous arrivons au temps de la synthèse, ou en tout cas des grands enseignements, parce que depuis lundi, nous avons vu, nous avons entendu, et certains acteurs ont pris beaucoup de notes, ont posé beaucoup de questions. Je veux par exemple parler de Michel Audoui. Michel Audoui, le président délégué de Valors, que j'invite à venir me rejoindre. Michel, vous êtes le bienvenu. Oui, applaudissez-le. Tiens, je voudrais inviter aussi une journaliste, Soisic Defoe. Soisic Defoe. Ah ben voilà, Soisic. Ah non, c'est pas Soisic, c'est Eric. Mais vous êtes le bienvenu aussi, Eric. Mais mettez-vous au centre, là, parce que vous savez bien. Je voudrais inviter Soisic Defoe. Soisic Defoe, elle a écouté... Oui, applaudissez-la. Alors, elle a une oreille particulière, Soisic, parce que c'est une oreille sélective, ou en tout cas attentive à certains mots, à certains thèmes qui ont été évoqués ou non évoqués dans nos travaux. Elle n'a pas oublié que le thème de nos rencontres, c'est l'humanité du jardin. Elle nous dira tout à l'heure ce qu'elle a entendu sur l'enjeu humanité. Bon, Michel, Eric, Soisic, il est temps dans une brassée élégante, d'essayer de tirer quelques enseignements de ce que nous avons entendu. Pourquoi ? Parce que dans chacune de nos rencontres, à chaque séquence, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été montrées. Par exemple, il y a des étudiants que je voudrais remercier qui ont participé à l'ensemble des visites, qui en ont fait des comptes rendus. Et quand on lit les comptes rendus des étudiants rédigés rapidement sur le coup, eh bien, on découvre des pépites, ou en tout cas des interrogations qui méritent d'être mises en débat. J'en cite quelques-unes. Eh bien, ils font par exemple, ils disent leur intérêt pour la simplicité, pour le respect du vide et de l'éphémère. Lorsqu'ils se sont promenés dans les rues de la capitale, de l'Île-de-France, dans les rues de Versailles, la simplicité, le respect du vide, ne pas combler toujours tout avec n'importe quoi, laisser le vide aussi habiter notre vie, l'éphémère. Ils nous ont dit aussi dans ces comptes rendus, finalement, on ne sait plus très bien où on est, quoi. Parce qu'il y a un mélange des genres. On ne sait plus où est la rue, où est le trottoir, où est la promenade, où est le passage, où est le raccourci. Donc probablement qu'il faut, par une action différenciée, en traitant les espaces de façon différenciée, par des couleurs, par des formes végétales, permettre aux citoyens de se repositionner de façon différente, en dehors des frontières habituelles. Bref, il y a beaucoup de choses. Michel, sur quels enjeux, dans quelle direction avez-vous envie de nous inviter à réfléchir et surtout à travailler au-delà de ces premières rencontres ? Peut-être le principal enseignement, c'est que la question du jardin est toujours plus large. Donc je vais donner quelques points, 6 points, que je reprendrai plus précisément à l'aune de tout le travail qu'ont fait les présidents d'atelier, les rapporteurs et en particulier les étudiants. D'abord, plus large au niveau des échelles. On parlait de territoire, de l'enjeu périurbain, de ce périurbain qui pourrait être à l'avenir une réserve de jardin d'un autre type et auquel il faut s'intéresser. Une échelle également plus large au niveau de la société. La société participe aujourd'hui, comme elle ne l'a jamais fait, elle entend avoir sa part, prendre sa part à la transformation du territoire, que ce soit son territoire quotidien très souvent. Le troisième point, c'est les questions de planification. On a vu qu'il fallait anticiper l'espace qui peut-être accueillera des jardins. Encore une fois, je parle de jardins ici au sens large, comme le titre de ces rencontres de l'enclos au territoire.
Le quatrième point, je ne les ai pas hiérarchisés, hein. Ce serait la culture et l'éducation. Alors ce matin, il y avait un atelier beauté, jardin et beauté, sur lequel je reviendrai. On a beaucoup parlé d'éducation pendant ces 3 journées. J'y reviendrai également. Éducation du citoyen, des publics, au niveau des écoles, et dès le plus jeune âge, mais également éducation, formation. Formation des professionnels, mais formation des élus. Le cinquième point, c'est une redéfinition des savoirs et des savoir-faire qui est en train de s'opérer. Il ressortait aussi de cet atelier savoir et savoir-faire qu'il fallait évoluer, bien sûr, et à l'aune de l'écologie, mais aussi savoir mieux travailler ensemble, savoir se connaître. Et le 6e point, c'est la question des limites, qui sont là aussi limites du jardin, la clôture, l'enclos originel, à redéfinir complètement, en particulier dans ces territoires périurbains. On revient sur quelques-uns de ces points pour les illustrer et pour les conforter. Et le cas échéant, on fait réagir les participants des différents ateliers pour apporter précision. Bien sûr, je compte sur les présidents, les rapporteurs des différents ateliers pour compléter, parce que tout ce qui s'est dit à travers les visites, les tables rondes étaient très, très riches. Et donc, je ne peux pas tout dire ici. Alors, sur la question de l'échelle, on a parlé beaucoup de territoire, on a parlé de géographie, Antoine Grambach, Henri Bava et bien d'autres, parler d'apprendre à regarder ce territoire, s'appuyer sur les potentialités de ce territoire dans son ensemble à travers l'histoire, la géographie, les pratiques également sociales. Ce matin, dans l'atelier Jardin et Territoire, Henri Bava disait il faut repérer et il faut relier. Là, on est dans le vif du sujet. Les formes de jardin sont à réinventer également. Alors bien sûr, le jardin enclos n'est pas remis en cause ici. Il va continuer à exister, mais continuer à vivre avec des jardins hors la ville ou dans une ville qui fait transition avec la campagne. Je reviens sur ce périurbain qui est probablement déjà aujourd'hui le laboratoire de la ville de demain et des jardins de demain qui font lien avec la campagne. Et ça ne remet pas en cause l'art des jardins. Là encore, je reprendrai un petit peu, je reciterai Henri Bava qui, à propos des 50 000 hectares, je crois, de Toulouse autour de la Garonne, des 27 communes de la communauté de communes de Toulouse, disait que l'art des jardins, au fond, est une base pour repenser l'ensemble d'un territoire et en particulier pour faire lien. Donc une autre forme de jardin. Changement également, la démocratie participative. Être à l'écoute du territoire. Magali Paris en parlait bien ce matin à travers une étude, une recherche menée à Grenoble qui a consisté à relever les jardins familiaux, les jardins participatifs qui émaillent le territoire. Comment, au fond, cette écoute du territoire, cet intérêt pour la démarche du citoyen pourrait amener aussi à enrichir la pensée de la ville. Se doter d'outils. Le maire d'Angers le disait bien hier, M. Antonini, on a besoin d'outils pour la concertation, pour savoir utiliser ce qui remonte un petit peu de la société. Ce matin, dans l'atelier Lien social, Samuel Craquelin a expérimenté dans un de ses derniers projets ce travail de concertation, et donc il nous a montré qu'on était en train de fabriquer ces outils qui allaient enrichir également le travail des concepteurs. Informer, éduquer,
associer la population pour expliquer par exemple ce qu'est un projet de territoire. Le maire de Chantepie en a bien parlé ce matin. On a parlé également dans l'atelier Jardin et lien social d'un droit au jardin pour tous. J'aimais bien l'idée de droit à sortir aussi, en particulier pour des malades ou des personnes âgées qu'on enferme très souvent. Il y a eu beaucoup un débat sur la question également des limites de l'ouverture, fermeture des jardins, jardins ouverts, quel lien aujourd'hui avec la clôture. Et puis bien sûr, je conclurai ce point-là sur le fait que le jardin est aussi un lieu de plaisir, un lieu du vivre ensemble, lieu des rencontres avec la différence notamment. Troisième point, c'est la planification. Alors, on a parlé de plan local d'urbanisme. Monsieur Antonini a encore rappelé la nécessité des règles. Alors, par exemple, les trames vertes et bleues sont ce qu'elles sont. On peut être critique par rapport à un paysage le paysage normé qui pourrait ressortir de ces trames vertes et bleues. Mais M. Antonini remarquait quand même que ces règles permettaient aux élus, aider les élus en même temps à sortir des projets d'aménagement de territoire à long terme et qui vont dans le sens également du bien commun. On a parlé aussi de cette association qui revient avec la démocratie participative, notamment cette association du public et du privé, alors à la fois sur le plan des citoyens, mais également sur le plan des acteurs économiques. Joël Guessot, qui dirige le groupe immobilier Brémond, a témoigné de cet exemple réussi, au fond, où acteurs publics et privés travaillent ensemble pour la conception d'espaces publics de nouveaux quartiers. On a parlé de la commande, de la nécessité aussi de développer une commande qui reste assez marginale. C'est cette commande adressée aux paysagistes dans leur ensemble, qui s'adresse à une commande à l'échelle des territoires. Alors bien sûr, on cite toujours un petit peu les mêmes exemples, hein, l'agglomération de Rennes, la communauté de Bordeaux également, ou Toulouse plus récemment. Il a été aussi souligné qu'il fallait que la loi MOP est assez défavorable aujourd'hui à la question du paysage dans son ensemble. On pourra repréciser ce point. Le quatrième point, c'est la culture, tout ce qui est de l'ordre de la culture, de l'éducation, de la beauté. Donc l'éducation, un point essentiel qui est revenu tout au long de ces journées à travers le regard des gestionnaires, des paysagistes qui souhaitent aussi qu'on accompagne dans le temps leur projet. Il y avait un exemple intéressant à ce propos d'éducation, enfin, sur lequel on pourra revenir. J'aimais bien aussi ce qui est ressorti de l'atelier Jardin et Beauté, sur la question de l'esprit du lieu, qui renvoie encore aussi au territoire, hein, au jardin, qui s'intéresse à la géographie. Alors ce génie du lieu, il est la beauté implicite est ressortie de cet atelier. Dans l'atelier beauté, on a également parlé du jardin comme œuvre d'art, une œuvre d'art vivante. Qui associe bien sûr les paysagistes, mais qui associe les jardiniers qui font vivre cette œuvre d'art. Plus globalement, la nécessité de la beauté. Il faut affirmer la beauté, qui est un langage universel, qui s'adresse à tous, quels que soient les degrés de culture. Et le jardin est un peu ce lieu qui peut s'adresser, peut-être pas de la même façon, mais aux plus cultivés, aux populations les plus cultivées, aux populations qui bénéficient de moins de culture. Et le cinquième point, c'est savoir et savoir-faire. Faire évoluer ces savoirs et savoir-faire. Alors bien sûr, il y a l'héritage. Daniel Boulin nous en parlait pour la ville de Lyon, notamment l'héritage horticole, mais aussi il y a une redéfinition des compétences. Redéfinition des compétences parce que à la fois les usages, la fréquentation des espaces publics, des jardins a changé. La relation du citoyen au jardin n'est plus la même
qu'au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Et puis il y a cette question de l'écologie aussi, qui est aujourd'hui au centre de la gestion des espaces publics. La ville ici à Versailles, beaucoup de villes d'autres, en France, hein, on parlera de Nantes, de Bordeaux, etc., de Lyon, bien entendu. L'arrivée de l'écologie a fait s'opérer des transformations. Bien sûr chez les paysagistes, mais également chez les jardiniers, les services des villes, chez le regard aussi du citoyen. Alors, faire cohabiter des savoir-faire horticoles et des savoir-faire écologiques. Il n'est pas question de renier l'horticulture et tous les acquis de l'acclimatation. Laure Planchet avait une remarque tout à fait intéressante à ce propos. À propos de la Bretagne, qui a été un lieu d'acclimatation et auquel, au fond, une vision fermée et non culturelle de l'écologie, un regard critique, au fond, sur le fait que la Bretagne est riche en plantes étrangères. Voilà. Là encore, la formation à tous les niveaux. La redéfinition notamment du mode de fonctionnement des services. Il faut re-questionner des méthodes notamment, qui aujourd'hui sont peut-être obsolètes dans cette pensée de l'interrelation qu'implique le paysage, qu'implique le jardin. C'est un aspect très important, l'interrelation. Savoir travailler avec les citoyens, savoir, ça s'apprend également, et savoir travailler ensemble dans une filière élargie, architectes, paysagistes, urbanistes, jardiniers, entrepreneurs du paysage, etc. Question de l'économie aussi, des acteurs économiques, comment on s'inscrit dans la compréhension du monde économique, et puis construire également des savoirs dans le temps, ce qui paraît essentiel. Le 6e point, et ça sera le dernier, la question des limites que j'ai déjà abordées. Michel Corajou disait très bien ce matin qu'au fond la limite existe. On parle de continuité, on parle d'interrelation, mais la question de la limite est nécessaire. La question du dessin, de dessiner la limite, dessiner les lieux contre le chaos du territoire, chaos dont nous avons hérité ces 50 dernières années. J'aimais bien aussi ce que disait Michel Corajou, et ce sera pour moi la conclusion, dans un premier temps en tout cas, de cette présentation très synthétique, je l'avoue. Il citait Jean-Luc Godard qui disait « J'aimerais photographier le paysage vu de dos ». Alors qu'est-ce que ça veut dire « J'aimerais photographier le paysage vu de dos ». C'est aussi l'idée que le jardin, au fond, pièce maîtresse historique de la ville, pourrait aider à redessiner le territoire et le lien entre la ville et la campagne. Merci beaucoup, Michel. L'exercice est redoutable, hein, parce que la richesse des débats, le fait que nous ayons tracé un certain nombre d'idées en permanence sur des enjeux importants, révèle ce qui a été, à mon sens, une des caractéristiques, et que vous avez révélé là en nous rapportant ces premières impressions de rencontre, une des caractéristiques de nos 3 jours, à savoir que l'avenir du jardin n'est probablement plus dans le jardin lui-même, que la question n'est plus savoir comment on le dessine, quelle technique on utilise, comment on le projette dans le temps et dans l'espace sur ces différentes échelles, mais comment, effectivement, on éduque, on change le regard sur le jardin. Et à travers le compte-rendu que vous nous faites des principaux enseignements, il y a déjà plusieurs grands chantiers qui ont été esquissés. Par exemple, il y a la question, évidemment, de l'éducation, de la formation, pour redonner sa charge symbolique au jardin. Alors, bien sûr, il y a l'éducation des enfants, pour que le jardin soit vécu comme un lieu fort de la vie et respectable à ce titre. Mais il y a également, évidemment, les autres formations que les professionnels doivent mettre en œuvre
pour pouvoir créer les jardins. On a dit, il y a la formation des élus. Il y a la formation des élus qui, parfois, résonnent encore avec des images, avec des représentations qui ne sont plus peut-être celles qu'on souhaite mettre en œuvre aujourd'hui. Il y a également la question de l'interrelation. Hein, à plusieurs reprises, on a dit le jardin n'est plus un objet unique, solitaire. Il se définit au contraire dans l'ensemble des interrelations qu'il génère ou qu'il entretient avec son environnement, que ce soit l'environnement collectif, l'environnement de chaque citoyen, l'environnement politique. Et c'est vrai qu'on a vu que là, il y avait un travail à faire sur ces interrelations. Il y a évidemment la question du re-questionnement des institutions autour du jardin, puisqu'on l'a vu notamment ce matin dans plusieurs exemples. C'est vrai que la question du jardin chez les institutionnels est parfois saisie par des directions techniques qui ne dialoguent pas entre elles et que probablement qu'une évolution de ces représentations et de ces organisations administratives ou techniques serait de nature à faire en sorte que le jardin retrouve et gagne sa force symbolique, sa force émotionnelle, sa force de vie. Bon, on est là dans le repérage des chantiers. Mesdames et messieurs, c'est vous qui avez fait ces rencontres. J'aimerais vous demander quels sont les chantiers, les travaux que vous nous invitez à mettre en œuvre dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, eh bien pour faire en sorte que le jardin, le paysage, soit un élément constitutif de notre société, plus fort encore qu'il ne l'est aujourd'hui, ou plus exactement, plus partagé par l'ensemble des citoyens de ce pays et de ce continent.